fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en anglais, je fais de la recherche Ok. voilà, sur la poésie et la musique à Toulouse. Voilà. La recherche de la poésie, de la musique? Ouais. Incroyable. Ça consiste en quoi? Mais en fait, j'étudie un peu les genres de musique, leur évolution, on va dire, à travers l'histoire et la civilisation américaine plutôt. Ok. Donc ça, c'est ma spécialisation. Après, j'ai étudié pendant 3 ans une licence, donc on va dire la base, c'est-à-dire la littérature, la langue en général, la civilisation. Donc, voilà, c'est un peu ce qui me passionne, quoi. Mais d'où elle te vient cette passion? Cette passion, elle me vient de quand j'étais petit. C'était ma mère qui me faisait écouter des musiques dans la voiture. Et j'adorais essayer de savoir ce que les chanteurs disaient en anglais. Donc après, j'ai commencé à m'intéresser un peu à l'anglais. Puis de fil en aiguille, ça paraissait logique pour moi de continuer dans l'anglais. Je commençais à écrire des chansons aussi en anglais. Donc, Ok. donc voilà, ça m'a fait du bien. C'est-à-dire, ça t'a fait du bien? Bah, d'écrire, c'est un exutoire, quoi. Ça permet de se décharger de certaines émotions. T'as des, en général, t'as des choses que t'aimes bien extérioriser comme ça en termes d'émotion? Ouais, je pense que c'est important aussi, même si enfin, tout le monde a des problèmes, entre guillemets, mais même si on n'aime pas forcément extérioriser ses émotions, je trouve que c'est important de les écrire. Parce que justement, ça permet, si on n'arrive pas à le dire avec les mots, de le faire passer par quelque chose d'autre. Et moi, c'était un peu ça. J'avais du mal à les exprimer avec la parole. Du coup, j'ai commencé à écrire des paroles, des chansons, même écrire comme ça ce que j'avais fait dans la journée, ce que je ressentais. Ok. Ça m'a vraiment aidé. T'as commencé à faire ça à quel moment? Je pense que j'avais 14-15 ans à peu près. Ah ouais, t'es jeune. Ouais, j'étais plutôt jeune. Ouais. C'est-à-dire qu'avant ça, t'avais déjà conscience de souffrance, de douleur ou de problématique? Ouais, j'ai commencé à en être conscient. Après, les extérioriser, c'était autre chose. Ouais. Donc, j'avais besoin vraiment, parce qu'à un moment, il y en avait trop dans ma tête, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, est-ce que les écrire, ça permettrait pas de soigner un petit peu ça Et ouais, finalement, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça? Ça m'a apaisé, enfin, ça m'apaise chaque jour d'écrire un petit peu. Ça me fait plaisir aussi, parce qu'après, c'est devenu un jeu aussi de trouver des rimes, de trouver des musicalités aussi, parce que je fais de la musique en parallèle. Ok. Donc je fais mes propres productions musicales, j'écris dessus, Ok. je chante. Donc en fait, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes, quoi. Donc ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Quand tu dis ça t'a ouvert des portes, Mm. tu penses à quelle porte? De la créativité, Ok. voilà. C'est quoi la créativité pour toi? La créativité, c'est pouvoir s'inspirer, on va dire, des choses de l'univers et pouvoir créer quelque chose avec ça et le rejeter comme ça aux gens ou pour soi-même, voilà, se faire plaisir. Ok, c'est hyper inspirant ce que tu dis. Comment Ouais. tu. Tiens, si tu devais me prêter ce super pouvoir, tu ferais comment? Comment je fais pour faire ça, moi? Ah, mais c'est chacun, chacun a sa manière de faire. Tout le monde Ouais. peut être créatif, hein, je pense en tout cas. Tout le monde peut être créatif, il suffit de chercher déjà ce qu'on aime faire. Et on va trouver aussi notre sensibilité aux choses, euh, les choses auxquelles on est fort aussi, auxquelles on a une compétence particulière. Et une fois qu'on a trouvé ça, ben, on peut trouver un moyen justement de, de soustraire des choses, des émotions, des sentiments, ou par exemple un paysage, du visuel, et pouvoir après en créer une nouvelle chose. Mais, par exemple, tu me parlais d'entreprise ou on va dire de parcours, d'aventure. Mais ça permet aussi avec la créativité, je trouve, de pouvoir planifier des choses. On va dire sortir de la zone de confort aussi. Ouais. Parce que la créativité, c'est sortir de sa zone de confort, je pense aussi. Donc ouais, ça permet beaucoup de choses, je trouve. Tu penses que ça peut t'amener jusque où, ça? Je sais pas, être meilleur, tout simplement. Enfin, Ouais. être une meilleure personne pour moi déjà. Et puis ensuite, pouvoir transmettre des choses aux autres aussi. Qu'est-ce que C'est tu aimerais important. transmettre? Plus tard, transmettre mon amour pour la musique déjà, pour l'écriture et aussi tout simplement des bonnes émotions, de la positivité aussi parce qu'il en faut. Pourquoi tu dis qu'il en faut? Il en faut parce que je trouve que des fois, on prend pas le temps de se poser et de se dire qu'en fait, on a de la chance là, on est devant le lac d'Annecy, donc Mal. on a de la chance d'être devant des paysages comme ça, voilà, d'être avec les gens, de pouvoir être connecté aussi. Des fois, on est tellement pris par la vie active, par le stress, par le mouvement, que des fois, on a du mal à se poser.
J'entends beaucoup de gratitude dans ce que Ouais, tu beaucoup. évoques. Est-ce qu'il y a des personnes ou des périodes dans ta vie pour qui aujourd'hui tu te sens gratifiant de ces personnes-là ou de ces moments de vie que tu as vécu? Ouais, beaucoup de personnes. Ouais, tu Il y en penses a à qui? beaucoup, mais déjà mes parents, parce D'accord. que voilà, j'ai pas eu une enfance difficile grâce à eux. Mon frère, bien sûr, qui m'a toujours poussé aussi à foncer, à pas se poser trop de questions aussi. D'ailleurs, je vais le voir dans quelques jours, donc ça fait plaisir de Tu vas parler lui de lui. raconter ce que tu as vécu. Voilà. Et ensuite, ben, mes professeurs aussi, parce que c'est merveilleux, je trouve, de transmettre le savoir. Et je pense que les professeurs leur donnent pas assez de crédit pour ça, peut-être. Tu aimerais leur dire quoi? Ben merci, hein, tout simplement. Et puis voilà, continuer à transmettre, continuer à enseigner, parce que c'est beau Mm. de donner des connaissances, voilà, de les transmettre. Ah, c'est chouette ce que tu dis. Moi, est-ce qu'il reste des émotions, des choses, des sentiments négatifs qui sont encore enfouis, que tu penses que tu as encore du mal à verbaliser, à extérioriser? Oui, oui, oui. Après, j'arrive toujours à extérioriser des sentiments négatifs, mais je sais qu'ils reviennent. Mais c'est après à chacun de savoir les reconnaître déjà, et Ouais. puis de les accepter. Même si c'est pas toujours facile. Je trouve que c'est bien on parle souvent aujourd'hui de méditation, Ouais. mais je trouve que c'est important des fois. Pas forcément de méditer comme un yogi, hein, c'est pas ce que je veux dire forcément, même si j'aime bien le faire aussi. Mais c'est de trouver une activité. Moi, le sport, ça me permet aussi de faire ça. Je sais pas si toi, dans le trail aussi, tu te sens un peu dans ta bulle, Si, complètement. Ouais. mais voilà, c'est quelque chose qui permet aussi de, de savoir, de reconnaître des émotions. Mais par exemple, quand on est dans une course qui est difficile, ben, souvent, on va avoir une petite voix qui te dit arrête-toi là, j'en peux plus. Et puis en fait, on le reconnaît, on se dit ok, je reconnais cette émotion et je l'accepte, c'est comme ça. Mais voilà, je vais continuer quand même parce que il faut la surmonter. Donc voilà, Tu ça m'as permet l'air, ça. t'es beaucoup connecté à toi. Ouais, j'essaie. T'es plutôt sensible envers toi et donc j'imagine vers les autres. Mhm. Euh, Est-ce que dans ton entourage, tu as des personnes qui sont plus en difficulté par rapport à ça? Oui, 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 je trouve. Après, c'est pas que ça dépend de la sensibilité de chacun ou de la personnalité, mais je pense que c'est un peu comme un muscle qu'on doit travailler. Et c'est pour ça que, en ce sens, écrire, je trouve que ça permet de travailler ce muscle qui est d'extérioriser des Mm. émotions. Et oui, oui, je pense à des proches, ouais, à des Ouais. amis qui peut-être devraient essayer, du moins. Qu'est-ce que tu penses de leurs difficultés à voir le positif, à avoir de la gratitude, à se connecter à eux-mêmes pour leurs émotions, tout ce qu'on vient d'évoquer? Alors déjà, je suis pas totalement dans la connaissance parce que Mm. ben, on peut pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens, bien sûr. Mais je pense que c'est quelque chose qu'ils devraient essayer. On n'a rien à perdre à essayer d'écrire des choses. Des fois, peut-être, ça peut paraître au début un peu ridicule d'écrire ce qu'on a fait dans une journée, ce qu'on a pensé, tout ça. Mais en fait, c'est loin d'être ridicule. C'est quelque chose. C'est comme entendre sa voix. On est beaucoup sur Terre à ne pas aimer notre voix qu'on enregistre ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut juste apprivoiser. Ouais. Et oui, je pense à mes potes et je leur dis, ben, si vous m'entendez, ben, essayez essayez Essayez, les gars. d'écrire, voilà, essayez d'extérioriser vos pensées. Donc, Et qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes ces personnes qui n'osent pas? ah, ben, d'essayer de trouver la force peut-être chez d'autres personnes pour essayer Mm. ou d'aller voir. Aujourd'hui, c'est vrai que la société, elle a un a priori, alors c'est en évolution, mais elle a un a priori un peu négatif sur la psychanalyse, sur euh, on va dire tout ce qui est la thérapie. Et je trouve Ouais. que c'est vachement important de, de se détacher de ces a priori et justement d'aller voir un thérapeute aussi, ça aide beaucoup. Voilà. Je pense à mon frère aussi qui, il y a pas longtemps, mais du coup, il avait vraiment un problème euh, qui était redondant dans sa tête. Il avait besoin de l'extérioriser, mais il n'y arrivait pas forcément de soi-même. Et du coup, d'aller voir une personne qui peut nous aider, Mm. c'est vraiment important. Je pense que ça doit être transmis. C'est un petit frère, un grand frère? Grand frère. Tu en parles souvent. Quelle place il a dans ta vie? Ah ben, c'est une place très importante, ouais. Ouais. Parce que on a été toujours soudés aussi. Enfin, depuis assez petit, on a été soudés.
On a avancé ensemble, on a une philosophie qui est très similaire. Ok. Voilà, on a des objectifs un peu similaires aussi et on s'entraide, donc ouais, c'est beau. Ouais. Tu ressens quoi quand tu dis ça? Ah ben, de l'amour, forcément. De l'amour, hein? Forcément, Ouais, c'est ouais. beau de dire. Ouais, il faut le dire. Je pense que c'est important. J'ai une dernière question pour toi, Ouais. Evan. Une question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi quand tu seras plus là? Ah, ça, c'est une très belle question. C'est, ben, on va dire que au moins que j'ai réussi à apporter du positif, du sourire et voilà, ça serait juste ça serait déjà assez pour moi. Bah, écoute, Evan, je peux te dire que tu m'as déjà apporté beaucoup de positif et beaucoup de sourire, donc je te remercie pour ce moment. Ben, merci à toi. Comment tu te sens? Ben, bien, franchement été très bien. Ouais, ça a été super. Ouais. Très important de dire ces choses-là et je trouve que ton projet est vraiment, vraiment intéressant parce que ça permet justement de retrouver le contact des fois avec des gens, permettre à certaines personnes aussi d'extérioriser. Parce que voilà, pourquoi je me sens bien après cette interview? Ben, parce que forcément, j'extériorise des choses qui sont positives. Donc voilà, de l'amour, de la positivité. Voilà, il en faut dans ce monde. Donc merci à toi. Que tout le monde puisse t'entendre et merci pour ta sensibilité, ton ouverture, ta simplicité et accessibilité. Ouais, avec j'insiste plaisir. sur ces mots parce que franchement, c'était chouette. Ben, Un merci grand à toi. Evan. Merci. C'était un moment fou. En tant que coach, franchement, c'était fou. Evan, 22 ans, quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais 22 ans, la maturité, la sensibilité, c'était un peu suspendu pour moi. En tant que coach, j'ai pas trop... Je sais pas. Je pense qu'il y avait un feeling, il y avait un truc qui s'est créé entre nous, dans le sens où cette sincérité, cette fluidité, j'ai énormément apprécié. Je cherchais pas mes questions, c'était naturel. Il était tellement ouvert, il était tellement sensible, il était tellement connecté à lui-même, il était tellement juste dans ce qu'il disait. C'était de la crème, quoi. Donc, un moment incroyable. C'est pour ça que je fais du street coaching, pour rencontrer des gens comme ça. Pas que, bien sûr. Mais là, franchement, c'était fou. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'était top. Laissez-nous vos commentaires. Et puis, on transmettra à Evan, d'ailleurs, si vous avez des choses à lui dire. Franchement, allez-y, parce qu'un gamin en or est au top. Allez, on y va.